quelques affirmations et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Je le disais, cette fois c'est sûr, le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. La Commission européenne le présentera dans 2 semaines, le 17 mars, et il sera numérique avec un QR code. Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un passeport vert, avec l'objectif de permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'Union européenne ou en dehors pour le travail ou du tourisme, a annoncé sur Twitter la présidente de la Commission. Ce passeport vert aura donc le même nom que le passeport israélien. Depuis 10 jours, toutes les personnes vaccinées l'ont imprimé ou chargé sur leur téléphone portable. Et ce passeport numérique permet de rentrer dans les restaurants, les centres commerciaux, les salles de sport, bref, de revenir à une vie normale. Alors pourquoi, en Europe, ce qui paraissait impossible hier est devenu possible aujourd'hui ? Eh bien, par pragmatisme. La crise dure, des variants sont apparus, les pays ne peuvent plus réagir en ordre dispersé. On sait que la Grèce était le grand promoteur de ce projet, comme les pays du Sud, les pays nordiques, le Danemark, l'Autriche, qui étaient très favorables à ce passeport vert pour sauver le tourisme. D'autres, comme l'Allemagne, étaient plus réticents. Maintenant, il y a consensus. Daher braucht es einen grünen Pass für jeden, der entweder geimpft ist. Politische Vorgabe ist, dass man das in den nächsten Monaten erreicht. Ich habe ja von 3 Monaten gesprochen und deshalb glaube ich, dass auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union daran arbeiten. Mais pour être clair, à ce stade, ça ne concerne que les vols, que les voyages en avion. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Ça concernera à minima tous les passages de frontières, que ce soit en avion, en train, en bateau, en voiture ou même à pied. Ensuite, chaque pays membre décidera. Plusieurs d'entre eux ont déjà signifié qu'ils comptaient étendre son utilisation à tout le reste. Ce sera donc peut-être ce passeport qui permettra aux touristes allemands en voyage en Grèce d'aller à la plage ou au restaurant. Chaque pays fera ses choix. Ouais, c'est vrai qu'on voit mal à partir du moment où la logique est adoptée, on voit mal que ça ne s'étende pas à tous les secteurs de la vie d'avant, entre guillemets. Troisième affirmation, ce passeport sanitaire ne sera utile que pour les personnes vaccinées. C'est vrai ou c'est faux? Faux, ce passeport tiendra aussi compte des tests PCR négatifs et mentionnera le fait qu'une personne ait déjà été malade et dispose d'anticorps contre la maladie. Pas question donc de limiter ce passeport à la seule condition d'être vacciné. Sinon, ça aurait signifié que la vaccination était obligatoire. Et ça, la France n'en veut pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce sera un sésame absolu. Et c'est là où je veux en venir. Pour réussir, je dirais, le déconfinement, le retour à la vie normale, pendant encore quelques temps, il faut bien entendu se vacciner, mais il faudra aussi avoir, je dirais, des tests rapides. C'est une palette, encore une fois, de propositions. Voilà, vous avez un laissez-passer si vous êtes vacciné, mais aussi si vous avez des tests PCR négatifs, ou si vous avez été malade et qu'il est prouvé que vous avez encore des anticorps. Quatrième affirmation, la France, justement. La France a officiellement donné son accord, alors qu'on sait qu'elle y était opposée. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si le président est encore très prudent sur le sujet, le ministre des Transports, lui, l'envisage clairement. Nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code. La France, par exemple, pour les Outre-mer, mettra en place un pass sanitaire. Ça consistera à avoir une application dans laquelle vous pouvez rentrer vos tests PCR négatifs, les attestations de non-symptômes, bref, tous les documents de voyage, le cas échéant, le certificat de vaccination. Donc poussons jusqu'au bout. Dernière affirmation de Jennifer. Ce passeport sera donc utilisé en France pour aller au restaurant, au cinéma, voir un concert. Vrai ou faux? Alors là, c'est vrai et faux. D'ailleurs, Matignon le dit et le répète, à court terme c'est faux, ce passeport est prématuré. Il peut y avoir des pays qui souhaiteront l'imposer, on n'y peut rien, mais il n'est pas concevable que nous l'imposions aux Français avant que la vaccination ne soit totalement accessible. Ce n'est donc pas encore le moment. Mais au printemps, quand la vaccination s'intensifiera, le dossier sera clairement sur la table. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, travaille déjà sur un projet de QR code pour rentrer dans les restaurants.
Ce code contiendrait les données des clients pour retracer les chaînes de contamination et pourquoi pas ensuite les tests PCR et certificats de vaccination. Quant aux responsables de festivals, eux aussi envisagent la possibilité de mettre en place dès cet été un QR code pour prouver qu'un test PCR négatif a bien été réalisé moins de 72 heures avant l'événement. Voilà, et a fortiori, si on est vacciné, ça rentrera aussi. Merci Jennifer.